Ok. Vos amis vous énervent et vous voulez les énerver à votre tour, mais vous ne savez pas comment faire. Eh bien, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Dub et là, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire comment énerver vos amis. Alors, on va voir plein de techniques, et celle de la fin, eh ben, elle est trop drôle. Si vous allez voir, je suis sûre que vous pouvez tous la faire. Alors, en fait, vous connaissez tous comment, quand vos amis vous énervent, vous voulez leur rendre l'appareil, c'est-à-dire vous énerver à votre tour. Sauf que, bah, vous savez pas comment on fait. Et bah, là, vous saurez au moins 5 techniques. Ouais, 5 techniques pour énerver vos amis sur PC. Quand il y en a un ami, quand il y a votre ami qui laisse le PC ouvert, et bah, vous le prenez, vous faites ces 5 techniques et il va rien comprendre. Ça va être trop drôle. Alors, et on passe tout de suite à la première technique. Alors, pour la première technique, c'est la technique, moi je l'ai baptisée Alger Flash. Mais enfin, vous la baptisez comme vous voulez. En fait, vous allez sur l'ordinateur, ça marche à peu près sur tous les ordi, donc c'est pour ça que je la présente. Et moi, en fait, avec l'enregistreur d'écran, et bah, il continue d'enregistrer à l'endroit. Donc vous allez pas voir, mais vous allez peut-être voir une petite coupure. Mais c'est juste en fait le visuel. Donc vous allez pas le voir sur l'écran. Mais si vous faites Alger flèche du haut, et bah c'est pareil. Alger flèche du bas, ça inverse, sauf que vous voyez rien. Enfin, vous voyez toujours pareil. Mais moi là, mon écran il est bien retourné. Je vais prendre avec une autre caméra pour vous montrer. Donc là, regardez, vous voyez bien, mon écran est totalement retourné. Regardez. Je bouge la souris, regardez. Mais il est totalement retourné. C'est impressionnant. Impressionnant. Et donc regardez là. Là il est retourné, mais si je fais Alt GR flèche de droite. Regardez. Voilà. C'est en fait, si vous voulez retourner votre écran, moi je peux pas le faire, mais si vous le retournez comme ça, et ben vous pouvez l'utiliser totalement. Regardez, Alt GR flèche du haut. Ça revient à la normale. Alt GR flèche du bas. Regardez, Alt GR flèche du haut. Voilà. Et voilà, on se retrouve sur l'ordi pour le faire. Donc, pour la deuxième technique, c'est le clic droit. En fait, c'est vous prenez une capture d'écran. Pardon pour le bruit. Vous prenez une capture d'écran de votre écran. Donc, pour moi, c'est Windows, la touche Windows, Maj et S. Regardez. Donc ensuite, vous faites comme ça plein écran. Donc là, ça a pris une capture plein écran. Elle est dans votre normalement, voilà. Elle est enregistrée dans le presse-papier. Ensuite, moi, je clique dessus. Vous faites enregistrer sous. Donc ensuite, là, voilà, je l'enregistre dans image. Ça s'appelle annotation. C'est nickel. Donc ensuite, je fais un clic droit personnalisé. Ensuite, vous faites parcourir. Ensuite, vous allez dans Images. Vous prenez votre capture d'écran, vous la mettez. Donc, vous voyez, rien n'est normal. Ensuite, vous faites un clic droit. Vous faites Affichage. Afficher les menus du bureau. Vous cliquez dessus. Donc là, rien n'a changé. Mais si, en fait, tout a changé. Et là, vous avez encore la barre de tâches. Vous faites clic droit. Paramètres de la barre de tâches, pardon. Ensuite, vous faites masquer automatiquement la barre de tâches. Voilà. Donc, voilà. Normalement, c'est masqué automatiquement la barre de tâches. Donc, c'est bien. Sauf que je crois qu'il faut, en fait... Voilà. Je refais verrouiller parce que... Donc voilà, vous voyez, là, vous avez un écran totalement normal. Sauf qu'en fait, c'est les icônes. Vous ne pouvez pas cliquer dessus. Là, je ne sais pas si vous entendez le clic, mais je peux plus rien faire. Et la barre de tâches aussi. Vous voyez. Donc ça, c'est l'écran figé. Je l'ai baptisé l'écran figé. Et regardez, sauf quand vous allez comme ça,
vous pouvez retrouver vos trucs. Mais sinon, celle-là, elle est assez marrante. Et bah voilà. Donc c'était tout pour cette technique. Après, il y avait peut-être l'heure aussi. Que je regardez, 11h37, 11h35. Après, voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, pour la deuxième technique, on passe toujours à la troisième technique. Donc pour la troisième technique, regardez, vous prenez un stylo. Donc vous écrivez un mot, donc par exemple problème. Problème. Avec un point d'interrogation, voilà. Et ensuite, vous prenez un ciseau. Donc voilà, là, je l'ai découpé. Et maintenant, vous prenez votre souris. Voilà, là, vous prenez votre souris. Et vous prenez le scotch, voilà. Et vous prenez, vous voyez le petit capteur là. Vous mettez votre papier problème par-dessus et vous le scotchez. Voilà, là, il est bien scotché, vous voyez. Et maintenant, vous avez juste à reposer sa souris. À reposer la souris où elle était. Donc voilà. Et regardez. Regardez, vous avez juste à bouger. Et regardez, quand je bouge, la souris ne bouge pas. Elle est là, la souris. Vous la voyez? Bah, elle ne bouge pas. Il est trop bien ce tour aussi. Parce que, surtout pour les souris sans fil. Parce que les souris sans fil, et ben en fait, ils croient que c'est un problème avec le fil, alors que les souris sans fil, les souris avec fil, et ben ils croient que c'est un problème avec le fil, alors que les souris sans fil, voilà. Ils voient que c'est un problème comme ça. Et regardez. Vous entendez le bruit là? Je suis en train de bouger, mais ça bouge pas. Voilà, c'est une technique assez sympa. Donc, bah voilà. Donc pour la quatrième technique, elle est vraiment marrante, c'est ma préférée. Moi, je l'ai déjà sur mon bureau, mais vous voyez, je pense qu'il y a deux scribus, mais vous allez comprendre. Donc déjà, regardez, vous faites un clic droit. En fait, c'est un message qui s'affiche en boucle. Donc vous faites un clic droit, nouveau, document texte. Donc moi, je le renomme, vous le renommez comme vous voulez. Donc moi, je l'appelle virus. Voilà. Donc c'est parce que c'est un virus. Et maintenant, vous l'ouvrez. Donc quand vous l'ouvrez, bon là, la police, elle est... Police. Et je le mets en normal, donc 8. Voilà. Et donc vous marquez d'où. C'est un peu trop petit là. 12. Donc vous marquez d'où, ensuite vous faites entrer et vous marquez MSG Box. Donc ensuite vous ouvrez les guillemets. Alors ensuite vous marquez salut pour m'enlever, cliquez sur OK. Et vous fermez les guillemets. Donc ensuite vous en mettez un autre. En fait vous pouvez en mettre comme vous voulez. Là c'est box. Ensuite vous marquez ha 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 ha. Non, je me suis trompé. Clique sur la croix. Là vous marquez entre parenthèses X. Voilà. Ensuite, vous marquez encore un autre MSG Box. Ce sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous marquez MSG Box. Tu es prisonnier de ce message. Sage. Il y a 2 S un message. Hop, voilà. Tu es prisonnier de ce message. Et après, MSG Box arrête. Donc voilà, donc là vous voyez arrête d'essayer de m'enlever, tu n'y arriveras jamais. Je mettrai ça dans la description. Et donc maintenant ensuite vous pouvez marquer un MSG Box, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, et là je mets plein de points d'exclamation. Du coup, voilà. Sauf que je vais en mettre plein. Donc CTRL C. Trop vite. Donc là il y en a plein. Je sais pas ce que ça va rendre. Bon voilà. Et après, n'hésitez pas à mettre
à le copier. CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Parce que là, je crois que je suis foiré. Donc voilà, je préfère faire ça. J'ai hop, entrer. Voilà. Donc maintenant, vous l'enregistrez sous, fichier enregistré sous, et vous faites en VBS. Et vous faites votre fichier enregistré. Donc voilà, maintenant vous l'avez enregistré et vous l'ouvrez. Celui pour la sirène. Donc une 41, caractère 1. Ah oui, ils attendent le loop. J'ai osé oublier. Loop attendu, vous avez vu. Alors donc je vais aller rechercher. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, très important, le loop. Maintenant vous l'enregistrez. Fermez, vous l'ouvrez. Salut, clique pour... Ah non, je me suis trompée, clique sur la croix. Là, le A, c'est... Voilà. Si tu es prisonnier de ce message, arrête d'essayer de m'enlever, tu n'y arriveras jamais. Et voilà. Et maintenant, à l'infini. Il y a seul moyen de l'enlever, mais lui, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Donc, faites clic droit, chez son autre tâche. Donc, c'est une tâche, vous cliquez dessus, fin de tâche, et voilà. Mais sinon, c'est impossible qu'il puisse le trouver. Et donc voilà, et c'était pas fini, hein, parce que vous voyez bien que c'est pas fini. Regardez, vous prenez le virus là. Et moi, je pense que je vais faire comme le raccourci Google Chrome. Donc, vous voyez, Google Chrome, c'est un raccourci de Chrome. Hein, et vous pouvez le faire recopier. Donc regardez, vous faites créer un raccourci. Voilà. Vous le renommez Google Chrome. Voilà. Ça change juste un petit peu des choses, ça fait bizarre. Je veux dire, mais voilà. Donc ensuite, vous le faites clic droit, propriété, changer d'icône. Vous allez dans parcourir. Vous allez dans, voilà, dans programme. Vous cherchez Google, Chrome, vous cherchez votre programme. Vous allez dans application, vous sélectionnez l'application chrome.exe. Faites ouvrir. Et là, vous voyez, il y a toutes les icônes de Chrome. Donc moi, je vais prendre celle-là, la première. OK. Ensuite, OK. Et vous voyez, il y a deux Google Chrome, exactement les mêmes. On ne sait pas lesquels c'est, sauf là, il y a marqué accéder à, là, il y a marqué accéder à Internet. Et là, il y a marqué emplacement. Et le pire, pour cacher tout ce truc, parce que il va s'en douter un petit peu, vous faites clic droit, nouveau, dossier, vous va créer un dossier invisible. Donc Alt, vous maintenez les touches Alt 0160. Ça vous fait un caractère blanc, c'est normal. Vous êtes entré, donc il n'a pas de nom. Et vous faites clic droit, propriété, personnaliser, changer d'icône, vous scrollez un petit peu là, et vous voyez il y a des trucs blancs là. Donc vous choisissez lui, faites OK. Et donc là vous voyez il est invisible, sauf il y a les flèches bleues, donc je vais vous montrer comment on fait pour les enlever. Propriété, je crois que c'est général, avancé, compresser le contenu, vous faites non, vous décochez, faites OK. Voilà, vous faites juste ça. Et voilà, vous avez votre dossier invisible. Il est là. Et vous voyez, si ça vous fait ça, et ben vous n'hésitez pas à faire ça. Hein. Et vous voyez, lui c'est le faux, lui c'est le vrai. Et lui, le vrai, vous pouvez le mettre... Non, ça non, mais je vais le garder. Mais sinon, je sais pas si on peut... Voilà, regardez, on peut mettre un commentaire. Donc regardez, hop, je vais faire clic droit, propriété. Prenez votre commentaire, faites CTRL-C, OK. Propriété, commentaire, CTRL-V. Et donc maintenant, regardez. Bah, pareil, c'est pas mieux. Ah voilà, regardez. Accès d'Internet. Accès d'Internet, donc on ne sait pas lequel c'est. Non, c'est par contre, je l'ai mis à l'intérieur. Hop, je le remets dedans. Voilà. Par contre, n'hésitez pas à mettre là le fichier. Comme ça. Et donc maintenant, vous prenez votre virus et votre fichier texte. Vous le déplacez dedans. Et au moins comme ça, voilà. Donc regardez, il y a deux Google Chrome. Lui, vous pouvez le déplacer dans le fichier faux. Dans le faux fichier, mais comme vous voulez après. Et regardez si vous l'ouvrez lui. Voilà. Et voilà. Donc vous pouvez faire juste des tâches. Vous attendez là qu'elle arrive, là. Voilà.
fin de tâche. Et voilà, c'était tout pour cette technique. On passe tout de suite à la 5e technique. Donc pour la 5e technique, en fait, c'est que vous allez ralentir votre souris et vous laisser les traces. Donc comme ça, c'est vraiment énervant. Et donc regardez, vous allez ici. Non, vous allez dans paramètres. Donc la petite roue dentée là, menu par la petite roue dentée. Ensuite, vous recherchez souris. Paramètres de la souris. Vous faites comme ça. Et là, soit c'est ici, soit c'est ici. Donc moi je vais le faire là. Bon, c'est là, c'est option supplémentaire de la souris. Vous cliquez sur pointeur. Ça c'est si vous voulez changer votre pointeur. Bon, je vais pas le changer. Hein. Option du pointeur. Vous faites lente. Donc comment? Regardez déjà. Là j'essaie d'aller vite. Hein. Vous faites afficher les traces de la souris. Au moins comme ça. Voilà. Donc voilà. Après il y a aussi un truc, vous pouvez, quand vous appuyez sur CTRL, vous pouvez faire ça. Mais ça sera, enfin, c'est surtout dans les vidéos. Voilà, regardez. Voilà. Mais sinon c'est tout. Donc moi je vais l'enlever. Et donc voilà, vous faites OK ensuite. Et c'est fini. Donc regardez. C'est super rageant. Voilà, après vous pouvez changer tout. Hein. Après pour l'enlever, vous pouvez décocher ça pour que ça aille encore moins vite. Et donc au moins comme ça, bah là vous êtes moins. Après quand vous allez à rapide, voilà. Ah c'est dur quand même, rapide. Après vous pouvez aussi mettre rapide. Hein. Vous pouvez aussi mettre rapide en améliorer la précision du pointeur et laisser afficher les traces. On peut faire aussi sticker, mais c'est super dur. La sensibilité est waouh. Donc je vais le remettre par défaut. Voilà, donc ça c'est par défaut. Je vais enlever les traces parce que c'est énervant. Donc voilà, ça c'est par défaut. Ok. Donc voilà, c'était tout pour cette technique pour énerver vos amis. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt les amis. Pour une nouvelle vidéo, c'était Devila.